RMC, Roten sans flamme. Le ring des supporters. On a rarement vu cela en Ligue des Champions. Deux clubs français invaincus après 4 matchs disputés. Monaco et Brest occupent respectivement les 3e et 4e places du classement de la phase de Ligue avec le même bilan. 3 victoires et un nul. Deux clubs quasiment assurés d'ailleurs de disputer au moins les barrages de la compétition. Seule la Première Ligue compte également 2 représentants dans le top 8 de cette Ligue des Champions. Rappelons que Brest, qui découvre la Coupe d'Europe, est allé gagner à Prague hier 2-1. Si on ajoute les résultats de Lille, le bilan est impressionnant, puisqu'avec Lille, avec Monaco et avec Brest, on a 8 victoires, 4 nuls et une défaite. Ça paraît dingue, mais le bilan français est plombé par les résultats du PSG. Un seul succès en 4 matchs. Brest, Lille, Monaco au top en Ligue des Champions. Est-ce que c'est la revanche de la Ligue 1 ? On en parle avec un supporter brestois. C'est Julien qui monte sur le ring des supporters. Salut Julien. Salut l'équipe. Salut Julien, la Bretagne, ça vous gagne. La Bretagne, ça nous gagne à fond là. Ah ouais, alors, on l'avait dit, on l'avait annoncé. Et dire que j'en ai quand même entendu certains qui disaient que Brest en Ligue des Champions. Mais qui a pu Donne des noms. Mais qui a dit ça, Julien ? Daniel Riolo. Oui. Ah ouais, Il y en a d'autres. Riolo, parce qu'ils sont rien au foot, ils sont pas le football. Voilà, bon, vas-y alors. Julien, désormais l'objectif c'est les 8e de finale ? Oui. Oui. C'est bon. Bah vous y êtes déjà là. En 16e. Bon, alors on va se calmer. Bon, contre le Barça, ce sera très compliqué. Mais le Shakhtar, on peut le faire. Très honnêtement, Eindhoven, c'est à domicile, donc pourquoi pas. Après, le Real, vu le Real malade tel qu'il est, et pourquoi pas et pourquoi pas le Real et pourquoi pas une victoire de prestige. Mais voilà. Dis-nous Julien, en tant que supporter brestois, tu viens réveiller là quand tu regardes la Coupe d'Europe, tu te régales ? Oui, je me régale, mais des fois je me demande quand même si je suis pas dans un monde alternatif FIFA, quoi. Devant ta console, parce qu'il n'y a que à la console que tu avais réalisé ça. C'est ça. Brest découvre la Coupe d'Europe, pas la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe cette saison. On le disait en début d'émission, Jean-Michel Larquet a plus regardé Prague-Brest que PSG Atletico. Moi je le crois, hein. Mais c'est normal. Mais c'est interdit ou quoi, Jérôme ? Il aime le le beau football. Ben voilà, Jean-Michel, explique-nous pourquoi. Non, mais si tu préfères voir Mama Baldé et Madi Camara et Ajorc plutôt si que... je peux en placer une. Vas-y. Non, mais simplement parce que, d'abord, c'est toujours sympa de découvrir des aventures exceptionnelles à la télé et de voir donc cette équipe qui galère un petit peu en championnat, qui s'est peut-être même affaiblie à l'intersaison parce qu'il y a des joueurs majeurs qui sont partis, qui étaient prêtés et qui sont partis. Faire ce parcours-là, c'est absolument fabuleux. Et puis, je le dis franchement, c'est parce que j'ai des atomes crochus avec le Stade brestois. Ah, notamment, d'accord. Oui. Et puis de temps en temps, c'est aussi la récompense du talent, du bon travail. Déjà, quand tu as un bon directeur sportif comme Grégory Lorenzi, ça t'aide un petit peu. Parce que je sais qu'il a été, enfin je sais pas, j'en suis sûr, il a été très sollicité à l'intersaison. Ah oui, c'est vrai. Il est resté. Et le président Denis Le Saint, qui est un ami, c'était sa hantise de le perdre parce qu'ils ont un directeur général qui, je crois, est un ancien joueur. Ça fait des années qu'il est là. Et bon, un chou, c'est un chou. Et un chou-fleur, c'est un chou-fleur, surtout en Bretagne. Et puis autour de lui. Et le magasinier aussi, qui est là depuis des années. Mais il a des gars sympas. Il a Bernard Ségalin qui s'occupe d'un petit club. C'est Pierre de Milizac. Qui est un national. Grâce à Bernard, tout ça. Il a Gilles Fallin. Il a Josette à la compta aussi. Mais c'est un club sympa, ça mais bien sûr. J'y suis bien. Je suis mieux dans les tribunes. On embrasse Lulu au marketing. Je suis mieux dans les tribunes et Néné à la buvette. Francis Leblé. Que je ne le suis dans les tribunes bling-bling du Parc des Princes. Voilà. Ça, c'est le foot vrai. Ouais, la corbeille de Francis Leblé, c'est bien simple, elle n'existe pas. Je t'ai plus vu dans la corbeille du Parc des Princes que de celle de Francis Leblé. Mais bon, après, à l'arrivée, écoute, c'est pas grave. Jérôme, est-ce que c'est la revanche de notre Ligue 1, voir des clubs comme ça briller? C'est sympa. Je vais te dire. En plus, hier, il n'y avait pas photo. Ouais.
Non, mais moi, je vais te dire, à travers ça, et je minimise pas les résultats de Brest parce que c'est quand même fantastique. Tu vois, je pourrais être mauvaise langue et te dire, oui, bon, excuse-moi, mais ils ont joué chapeau 4, des chapeaux 4 et des chapeaux 3. Alors, tu vas me dire, ils sont chapeau 4 aussi, Brest, et vraiment bon dernier du chapeau 4 parce qu'il n'y a aucune expérience européenne. Oui. Et à l'arrivée, ils font quand même 3 victoires et un nul. Donc, bravo. Et en plus, en jouant dans un stade qui n'est pas le leur, tu vois, à Guingamp. Donc, ça montre un état d'esprit, ça montre qu'il se transcende sur des matchs de Coupe d'Europe. Et moi, ça me fait plaisir parce que je pense et je pars du principe que tous les joueurs, quand tu joues la Coupe d'Europe, quelle que soit la Coupe d'Europe, là, quand je joue à Nice, j'ai envie de dégueuler. J'ai envie de leur mettre des tartes au Niçois. Tu joues des matchs d'Europa League, ils jouent comme s'ils jouaient un match de Coupe de France contre une nationale. C'est plus la même tu vois. Non, mais tu vois, Jean-Michel, ça c'est pas la même époque. Oui, mais exactement. Et bah donc c'est pour ça que je mets en lumière des équipes comme Brest, on les attendait pas. Les mecs se transcendent. Là, franchement, tout à l'heure, je te chambrais quand tu préfères regarder Mama Baldé plutôt que Hakimi ou Barcola. Mais franchement, quand tu vois Chardonnay qui a eu 8 où tu vois Ajorc devant qui se bouge et qui est sur un match de Ligue des Champions, quel que soit l'adversaire à l'extérieur, c'est toujours compliqué. Et ben Brest, ils sont là. Et ben bravo. Et c'est comme Monaco, parce que là on parle de Brest, mais Monaco, Monaco ils sont là. Monaco, t'imagines que pour de bons matchs. Autant Monaco a galéré à Bologne, mais Monaco, ils ont vraiment toutes les cartes en main quand tu vois le calendrier pour être dans les 8 premiers, pour se qualifier directement en 8e. Brest, ça va être compliqué parce que tu l'as dit, quand tu joues le Real, Barcelone. On rêve pas non plus, Jérôme. Non, mais déjà d'être quasi qualifié en 16e de finale. Mais franchement, mais bravo. Et puis, j'oublie pas Lille, parce que Lille, il y a eu 2 exploits retentissants avec Bruno Genesio. Le dernier a été plus compliqué contre la Juve, mais au moins il s'accroche. Et que à 7 points, il reste 4 journées, ils ont 3 à 4 points à aller chercher pour être sûr d'être en 16e, mais c'est une super nouvelle. Exactement. Donc moi je te dis qu'on peut quasiment faire un 100%. On verra sur si les le PSG 16e. tient son rang. Il faut que le PSG, même si Jean-Michel n'y croit pas, mais ça c'est la guéguerre. Je l'ai jamais dit, et moi je vais te dire, ils vont se qualifier. Mais je vais te dire, le problème de ça, c'est que le fait de parler en mal du PSG comme ça et de dire oui c'est le dernier, le mauvais élève. Non mais d'accord, mais ça cristallise quand même la haine avec le PSG et on compare avec les autres clubs. On compare avec les autres. C'est la locomotive des autres années. Mais arrêtez, mais c'est comme ça tous les ans, c'est la même chose. Et les Parisiens sont habitués. Mais non, mais là c'est pas Jérôme, c'est Calimero là. Mais non, mais c'est la réalité. Après, à côté de ça, tant mieux pour les autres clubs. Moi, je te dis juste qu'on peut quasiment faire un 100%. Si on fait un 100%, mais là, on dira, mais cocorico.